Nous allons terminer justement avec la dernière session sur l'âme. Donc nous allons prendre une partie de l'âme, mais il y a une partie qui est extrêmement importante justement à comprendre et c'est ce que nous allons justement vous détailler. Alors, naissance de l'être, l'âme. Donc, comme on l'a dit, on rappelle justement les passages qu'on avait vus. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et Genèse 2, verset 7. Alors, l'âme est la vie de l'être et la lumière dans le corps. Je répète, l'âme est la vie de l'être et la lumière dans le corps. D'accord? Nous allons vous démontrer cela. Selon Jacques 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de la même la foi sans les œuvres est morte. Donc, il nous fait un parallèle, d'accord? Jacques nous informe que l'âme est la vie dans le corps. OK? 1 Roi 17, verset 22 nous dit que l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Donc, vous voyez que la vie, c'est là-dedans que dans l'âme se trouve la vie de l'homme. D'accord? C'est pour ça que Jésus n'est pas venu pour sauver ni le corps, ni l'esprit, mais il est venu pour sauver l'âme. D'accord? Nous vous expliquons cela selon Luc 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour... Je reprends. Non pour perdre les âmes des hommes, mais pour... Voilà. Donc ce que Jésus est venu faire, il est venu sauver ton âme. D'accord? Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est ton âme que Jésus est venu sauver. C'est ça qui est important. Dis-lui que c'est ça qui est important. Rien d'autre. Amen? L'âme est le bien le plus précieux et le plus important que Dieu a confié à l'homme. Nous devons tout faire pour la préserver. D'accord? C'est vraiment la chose la plus importante que Dieu t'a confiée. Nous poursuivons. Pour moi, l'âme est aussi la lumière dans le corps. Donc, de la même manière que justement Jésus a dit qu'il était justement, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Eh bien, l'objectif justement des ténèbres, c'est de couvrir totalement la lumière de l'âme et de la rendre captive jusqu'au jugement dernier. Il y a un objectif derrière tout ce que le diable fait. C'est uniquement captiver votre âme pour l'emprisonner quelque part jusqu'au jugement dernier. Donc le diable utilise le péché pour dévier l'homme vers les ténèbres afin d'emprisonner l'âme, où ça? Dans le Sheol. Donc nous allons vous expliquer c'est quoi le Sheol. Selon Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Quand il parle de la mort, il parle de la mort spirituelle. D'accord? Le péché utilise la chair pour combattre l'âme. D'accord? Donc, le péché a plusieurs rôles. Le péché a plusieurs rôles, je vous avais dit tout à l'heure. Le premier est de couvrir le cœur. D'accord? Et le deuxième, combattre l'âme. Qui dit cela? Tout simplement 1 Pierre 2, verset 11. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? La guerre à l'âme. Donc tout ce qui est convoitise charnelle, je ne vais pas le répéter, provient justement du péché, génère le péché. D'accord? Et cela est utilisé pour pouvoir faire la guerre à ton âme. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire l'âme. Ça, il faut le savoir. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit cela, mais aucun démon, aucune puissance ne peut détruire une âme. D'accord? L'âme, c'est quelque chose que Dieu a créé et on ne peut pas la détruire. Mais on peut la retenir prisonnière dans le Sheol jusqu'au jugement dernier. D'accord?
Psaume 143, verset 3. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Est-ce que là, c'est une personne morte qui parle? Donc là, la personne est en train de vous dire que de son vivant, l'ennemi poursuit son âme pour pouvoir l'emprisonner dans le shéol.